Synthèse du twistane, donc on commence avec NBS, sauf que cette fois-ci on se place pas dans l'eau, ce qui fait qu'on n'a pas tout, on va pas avoir comme dans l'exercice précédent une bromhydrine, hein, donc BROH, on a un truc en plus qui s'est produit. Alors on va essayer d'expliquer ça. Donc bon, on sait que NBS donc permet de passer au bromonium ponté. Donc ce que je vais faire, c'est, on sait que là sur l'alcène qui sert de nucléophile, on va obtenir donc l'ion bromonium ponté. Donc je l'écris tout de suite. Hein. Voilà, donc on a l'ion bromonium ponté. Voilà, comme ceci, et on donc on nous indique pas la présence d'eau. En revanche, on a plus près une fonction acide carboxylique qui est également un peu nucléophile, et donc finalement plutôt que de chercher midi à 14h un nucléophile, il suffit de prendre justement celui qui est juste à côté, et donc de réaliser donc l'ouverture du bromonium en intra. Donc quand on fait ça, on obtient l'intermédiaire avec encore le H+ ici sur l'oxygène, et donc je vais dessiner un peu mieux. Donc oula, c'est catastrophe. Le H+ avec le plus sur l'oxygène, et évidemment comme on écrit la molécule en milieu neutre, à la fin on a bien la molécule désirée. Donc voilà, on obtient bien le composé A, après donc une SN, plutôt une SN2 avec attaque en anti. Voilà, donc ça c'est le composé A. Le composé B, il n'y a rien à faire, on nous dit simplement qu'on substitue le brome par un hydrogène, donc ça c'est une réaction radicalaire, elle n'est pas au programme, donc il y a juste à lire. Donc on obtient la molécule B. Normalement la molécule B c'est la même que A, où on enlève donc le brome. Bon, je la dessine vite fait, et donc on a le cycle comme ça. Voilà, donc ça c'est la molécule B. Voilà, après on traite B par H2 nickel de Raney sous 100 bar. Alors là, on est sous des conditions sévères, donc si on fait ça, on sait qu'on va hydrogéner la double liaison, même celle d'une fonction double CO. Ici c'est un ester cyclique, et donc cet ester cyclique, si on l'hydrogène, on obtiendra donc cette molécule-ci. Et là, on reconnaît une fonction qu'on ne croise pas souvent, qui est un hémiacétal. Et l'hémiacétal, on sait qu'il est en équilibre avec l'acétal, avec le carbonyle, au niveau de ce carbone-là. Donc si je recopie la molécule, ce que je fais pour donc justifier ça, c'est que je dessine je romps les liaisons, donc ici, les liaisons justement de l'hémiacétal, et je mets l'alcool et le carbonyle pour justifier donc l'équilibre avec le carbonyle. Donc normalement j'obtiens la molécule C, qui est effectivement représentée là. Le mécanisme, c'est l'inverse de la rétroacétalisation, donc on est en catalyse acide, donc on commence par protoner cet oxygène, et ensuite on fait l'inverse de l'addition nucléophile. Donc reprenez le mécanisme de l'acétalisation et voyez simplement les flèches dans l'autre sens. Ensuite, on fait l'action de NABH4, donc ça c'est une réduction classique de la fonction carbonyle en alcool. Je ne vous refais pas le mécanisme, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc on va avancer un peu, et donc on obtient la molécule D, avec donc simplement la fonction alcool ici. Donc ça c'est D. Ensuite D, on met du chlorure de tosyle, donc ça c'est évidemment pour activer, je rappelle, un ROH plus TSCl dans la pyridine. Ça c'est pour obtenir ROTS, avec ici un bon groupe partant. D'accord, donc
cette chose-là, le problème c'est qu'il y a 2 alcools, donc là on a un petit doute, lequel on prend, et donc là la sélectivité est faite selon le sujet, contrôlé par l'encombrement stérique. Donc là on a un alcool qui est secondaire, là on a un alcool qui est primaire, donc évidemment moins encombré, il y a moins de liaisons autour, donc c'est plutôt celui-là qui va devenir, dont on va améliorer le caractère nucléofuge. Voilà, donc celui-là je n'y touche pas, et celui-ci je le transforme en OTS. Et donc là j'ai la molécule E. Voilà. Alors cette molécule E est ensuite oxydée, CrO3. Bon, on y va. Donc l'oxydation n'a pas lieu évidemment sur le OTS qui est le groupe partant qu'on a travaillé. Donc on va oxyder ici. Donc on va obtenir une cétone. L'oxydation d'un alcool, on sait que c'est une cétone. Ici, c'est un alcool secondaire, donc c'est bien une cétone, pas de problème d'aldéhyde ni d'acide carboxylique. Et donc on obtient F qui est ici. Une fois qu'on a F, là, on fait intervenir LDA, et donc toujours pareil, ça on sait que c'est une base forte, donc il faut chercher un proton acide, et donc comme d'habitude, on a ici une cétone, et donc on sait que les H en alpha sont acides. Alors les H en alpha, il y en a 2, il y en a un ici, et un ici. Alors le problème c'est que si jamais alors là c'est un peu subtil, évidemment on peut éventuellement arracher les deux. Alors je vais vous montrer que celui-là on ne peut pas l'arracher. Si on tente d'arracher celui-ci, on va donc dessiner ça comme ceci. Alors, il faut que je redessine tout le reste, et là on a le carbanion qu'on a formé, sauf que le problème c'est que il ne peut pas se conjuguer, même si on a l'impression que c'est possible, parce que si on fait ça, on va avoir ici un alcène avec les nolates qui n'est pas plan. D'accord? Alors là, il faut avoir une petite vision dans l'espace. C'est que là, si l'alcène est plan ici, ça part vers le fond du tableau, ça vers l'avant, et ça là en revanche c'est dans le tableau. Donc on a un problème, on a une espèce de twist qui n'est pas possible. Donc ça veut dire qu'en fait la conjugaison ne marche pas, et donc qui n'est pas stabilisée. Donc en fait le seul proton que l'on peut réellement enlever, c'est celui-ci. D'accord? Là, l'alcène qu'on va former va être stable. Alors je vais effacer le tableau, et je vais redessiner donc la molécule. Alors quand on fait ça, donc on obtient, faut que je perde mon stylo, voilà, on obtient comme intermédiaire donc ce carbanion là, et ce carbanion là, lui, il peut évidemment être stabilisé par mésomérie, puisque cette fois-ci localement l'alcène, les nolates peut être plan. Et donc là on nous informe d'une réaction intramoléculaire. Alors justement on vient de former un nucléophile, et justement on avait un nucléofuge ici qu'on n'a toujours pas fait partir, et donc on va justement maintenant le faire partir. Donc comme il est primaire, c'est plutôt une SN2, et donc on va obtenir une molécule un peu bizarre, un peu twistée, d'où le futur nom de la molécule, twistane. Et donc on est comme ceci. Alors évidemment on va faire du 3D, donc là je suis derrière, comme ceci, voilà. Donc ça c'est vers l'avant, d'accord, et là vers l'arrière, donc la liaison qu'on vient de créer. Donc la fin de la synthèse n'est pas très compliquée. On a formé donc la molécule G qu'on va traiter avec NaBH4. Donc là, toujours pareil, réduction du carbonyle en alcool. Donc on est parti, on recopie la molécule. Alors évidemment, elle est un peu tordue, pas facile à faire. On y va, donc on est comme ça. Donc on a l'alcool. Donc là, la molécule H. Cet alcool, on lui applique TSCl, donc pour refaire un bon groupe partant, puisque à la fin je vous rappelle qu'on veut un alcane. Donc là on a OTS, et donc la molécule I, et donc à la fin avec NaBH4. Alors NaBH4, je rappelle, c'est un équivalent d'hydrure, de H-, on va pouvoir faire une substitution nucléophile, et donc obtenir un alcane, c'est-à-dire plus aucune autre fonction que des carbones et des H.
Voilà. Donc le nom de la molécule, twistane, on comprend que tout est un peu tordu et contre-tiré. Là, le cycle à 6, là, au milieu, là, d'accord, il a une forme un peu bizarre, puisqu'on tire à la fois par le bas sur ces deux carbones et par le haut sur ces deux carbones. Donc ça, c'est une synthèse un peu folklorique.